je vous retrouve aujourd'hui pour faire des recommandations. Oui, des recommandations et pas un top, attention, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre de préférence dans ce que je vous montre. Je vais juste essayer de vous faire un petit peu varier, même si c'est pas le domaine dans lequel je lis le plus. Même s'il devrait y en avoir partout. Bref. Suffisons ce pseudo-suspense puisque vous avez vu le titre, donc ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes recommandations de lecture LGBTQ+. Donc, je tiens d'abord à faire un petit warning entre guillemets. Certes, certains et certaines de ces recommandations sont des romances, mais pas toutes. J'ai fait ma sélection, je vous explique comment j'ai fait. Alors certes, j'ai évidemment pris toutes les romances LGBTQ+, qui m'avaient plu, ça me paraît plutôt évident, mais j'ai aussi pris des livres dont ce n'est pas le sujet principal, mais c'est assez présent ou assez important, ou ça se voit régulièrement. Voilà, pour que ceux qui ne lisent pas du tout de romance puissent éventuellement avoir des recommandations quand même de lecture où il y a des couples homosexuels, des personnes trans, bref, tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Évidemment j'en ai d'autres dans mes bibliothèques, mais je n'ai pris que ceux où c'était vraiment présent, comme je vous le disais, parce que si c'est juste pour info, une fois où on nous le dit, bon c'est pas ouf quoi. Donc on va être honnête, une partie de cette sélection a été faite parce que mon cerveau est petit, voilà, et que si c'est pas une caractéristique du personnage principal, je vais l'avoir oublié quand j'ai lu le livre il y a 1 an ou 2 quoi. Pareil, je vais pas vous présenter des livres dont les parents par exemple sont homosexuels, parce que je sais que j'en ai, mais je ne me rappelle plus où, entre guillemets. Donc pour éviter de vous dire des bêtises, je fais ça. Et enfin, dernier truc que j'ai pas sélectionné, il y a un livre que je voulais vraiment vous présenter. J'étais sûre que c'était dans le pitch, que c'était un couple homosexuel, et en fait pas du tout. Voilà, donc tout simplement je ne vais pas vous le présenter, de peur que ça soit pris comme un spoil, même si il me semble qu'on apprend assez vite que c'est le cas. Comme ça pourrait être estimé comme un spoil, je ne vous le présenterai pas. Bon, clairement, on va pas s'embêter, on va commencer par le classique, celui que tout le monde connaît, celui dont tout le monde entend parler, comme ça c'est fait, mais je peux pas m'empêcher de le mettre parce que c'est une excellente recommandation du genre, donc je suis un peu obligée de vous le présenter si vous voulez. Et il s'agit évidemment de Heartstopper, tome 1 de Garçons, une rencontre, d'Alice Oseman aux éditions Achète ici, moi je les ai en français. Pour ceux au fond de la grotte qui captent YouTube, allez savoir comment, mais qui ne connaissent pas Heartstopper, sachez que c'est l'histoire de Nick et Charlie. Charlie qui va tomber amoureux de Nick, sauf qu'il est persuadé que Nick est complètement hétérosexuel, et ils vont commencer par devenir amis. Bon, écoutez, vu le tintamarre, oui tintamarre, qu'a fait cette série, clairement vous ne pouvez pas avoir loupé l'info, vous ne pouvez pas considérer que c'est un spoil de dire que il est peut-être pas si hétéro que ça, et que ces deux jeunes hommes vont peut-être avoir plus qu'une amitié. Voilà. Mais c'est une excellente série qui est très choubidou, qui est pas prise de tête. Si vous-même vous êtes concerné par la question et que vous avez peur de vous remanger dans la tronche éventuellement toutes ces problématiques malheureusement que subissent les personnes LGBTQ+, c'est-à-dire tout ce qui est harcèlement, etc. Écoutez, il y en a, je vais pas vous dire qu'il y en a pas, ça serait pas vrai, mais il y a que de la bienveillance dans ces livres, donc n'ayez pas peur. Ils sont vraiment trop chouettes, trop choubidous. Et en plus, c'est des romans graphiques, je rappelle, donc ça se lit à une vitesse ahurissante, puisqu'il y a extrêmement peu de détails dans le dessin et de texte, donc ça défile à une vitesse assez incroyable. Et puisque j'ai à peu près autant de graphiques que de romans, on va alterner entre les deux et on va commencer avec notre premier personnage trans. Je pense qu'on peut le dire, il me semble. Donc Opération Pantalon de Kate Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection R Jeunesse. Ici on va suivre Liv et pas Olivia, qui certes est son prénom sur le papier, mais Olivia / Liv du coup se considère comme étant un garçon. Et donc quand il va arriver dans un collège où on oblige à porter l'uniforme et donc théoriquement pour lui une jupe, il n'est pas très content, voilà. Et donc va s'en suivre toute une révolution, mini-révolution dans le collège, pour que ceux qui ont envie de porter la jupe portent la jupe, et ceux ou celles qui ont envie de porter le pantalon portent le pantalon, tout simplement. Donc c'est pas du tout une romance là pour le coup, c'est très 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 sympa, très engagé, et ça m'avait énormément plu, la preuve il fait partie de mes romans non SFFF préférés, donc n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre si ce pitch vous a tenté. Premier manga que je vous présente, mais c'était une évidence, Le mari de mon frère. Oui, alors là pour le coup, hein, si au titre vous aviez pas deviné que c'était LGBTQ+, je ne sais pas ce qu'il vous fallait. De Gengoro Tagame aux éditions Akata. C'est une série finie en 4 tomes, donc vous n'avez aucune excuse.
Écoutez, tout est dans le titre, j'ai envie de vous dire. C'est le héros, ce jeune homme, a un frère jumeau qu'il n'avait pas vu depuis des années parce qu'il vit au Canada avec son mari, sauf que son frère jumeau va décéder. On le sait dès le début, c'est pas un spoil. Et du coup, le mari canadien va vouloir débarquer au Japon avec ce frère qu'il ne connaît absolument pas, pour pouvoir en fait et faire son deuil et en même temps cerner qui était son frère, enfin son mari. Par le biais de son frère, il va essayer de deviner qui était son mari au Japon, sa culture, etc. etc. Et dans toute cette histoire, il y a aussi la fille du héros qui est présente tout simplement et qui va pas avoir les mêmes réticences à propos de l'homosexualité du coup du mari de son oncle du coup. Cette explication était bancale, voilà. Mais bref, donc pas de romance là non plus, ça serait extrêmement glauque je trouve, enfin ça serait très malaisant en tout cas. Donc pas de romance ici, mais toute la thématique de l'homosexualité est centrale pour le coup, parce que ce frère fondamentalement au début, je suis désolée, il est homophobe, hein, clairement. D'où sa tête sur cette couverture, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Mais ouais, il a pas l'air très très content, et au début il a beaucoup de mal, et au fur et à mesure ça va de mieux en mieux, et il découvre de plus en plus ce que c'est qu'être homosexuel. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas problématique, voilà. Et du coup c'était très très chouette dans ce chemin de l'acceptation de l'homosexualité. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas non plus. Clairement d'un autre côté c'est ce que je vais vous dire tout le long de la vidéo, hein. N'hésitez pas sur aucune de ces lectures. Sauf éventuellement celle-là. Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans les collections R. Moi en l'occurrence c'est chez François Zir, mais je suis pas sûre qu'il le fasse encore, c'est pour ça que je vous dis ça. Sachez qu'en plus en ce moment il y a la version hardback, moi j'ai le livre de base entre guillemets, mais ils ont sorti un hardback avec un jaspage noir et tout très stylé. Si ça vous tente, pourquoi pas. Alors, là, la romance est centrale, mais de base, il y a quand même un autre truc. Donc le truc de base, c'est que on est dans un monde où en fait on peut savoir à l'avance quand est-ce que vous allez mourir. Et donc, le matin, genre entre minuit et 4h du matin, vous allez recevoir un appel vous disant « Hey, tu vas mourir dans la journée qui vient. Allez, bonne chance !» Toujours très sympa. Et donc on va suivre deux personnages principaux, donc deux hommes, vous l'aurez compris, qui vont recevoir ce fameux appel, et qui vont se contacter l'un l'autre par le biais du dernier ami, je crois que c'est ça le nom de l'application. Ouais c'est ça, le dernier ami. Et en fait c'est une application qui permet à deux personnes qui ont été appelées ce jour-là de se rencontrer pour passer la journée ensemble. Voilà, ce qui est fort sympa, puisque comme vous allez mourir tous les deux, vous n'avez pas de... Enfin c'est pas de pitié, mais genre vous êtes pas... Comment dire, vous êtes pas par terre comme une carpette en mode je ferai tout ce que tu veux comme c'est ton dernier jour et tout. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup la relation est beaucoup plus équilibrée que si la personne traînait avec ses potes de d'habitude qui eux ne vont pas mourir dans la journée. Voilà. Et peut-être que éventuellement si je vous le présente dans cette vidéo il va pas y avoir que une amitié entre les deux, blablabla, bla bla, vous avez compris. Alors je vous le présente quand même, mais je vous le recommande pas à 100%. Je m'explique. Laurine l'a lu, je l'ai lu, et il nous a plu moyennement plus pour moi, et Laurine pas plus que ça je crois de mémoire. Il est très à la mode en ce moment, c'est pour ça que je vous le présente, mais ni Laurine ni moi n'avons été des fans incroyables de ce livre, mais comme la plupart des gens le sont et l'aiment, je me suis dit que je pouvais pas louper l'occasion de vous le montrer pour ceux et celles qui ne connaîtraient absolument pas de livres LGBTQ+. D'ailleurs, pourquoi ça? Il est temps que ça change les petits potes. Ensuite, une bande dessinée dont ce n'est pas du tout le sujet, dont seul le premier tome est sorti, donc je ne sais pas combien de tomes il y aura. Hop, Masque, tome 1, Le Masque sans visage, de Joël Jurion et Kit Toussaint aux éditions Le Lombard. J'ai hésité à vous le présenter, parce qu'au début dans mon cerveau j'étais en mode oui tu fais des recos LGBTQ+, sauf que mon cerveau il avait retenu lesbien et gay, c'est tout. Donc LG, je m'étais arrêtée là. Et du coup j'avais complètement exclu tout ce qui était transidentité. Mais il y en a dans cette BD, voilà voilà. Donc aucun rapport avec le pitch de base, c'est juste qu'il y a un personnage qui est trans. Voilà, donc je vais pas vous dire qui, vous le découvrirez bien assez tôt, voilà. Mais pour le pitch par contre, le vrai pitch, pas juste le côté transidentité, nous avons des ados, 4, si je dis pas de bêtises, qui vont recevoir des masques, qui vont obtenir des masques d'une manière diverse ou variée, et en fait quand ils portent ce masque, ça leur permet d'avoir un super pouvoir, voilà, qui est en eux tout le temps, qui veille en eux, mais quand ils mettent le masque, ça leur permet de le faire ressortir, voilà. Et il y a un des masques qui a le pouvoir d'obliger les gens à faire ce qu'il veut, donc c'est un petit peu dangereux, voilà voilà. Et ils vont tenter de faire en sorte que ce masque soit retiré de la personne qui le porte, parce que en fait elle peut pas le retirer toute seule. Hey,
ouais, trop bien, cette personne va être exploitée en plus pour pas qu'on lui retire son masque et pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, les méchants. Voilà. Donc c'est du jeunesse, c'est une BD super super sympa. Je ne sais pas, comme c'est qu'un premier tome, si toute cette thématique de transidentité sera vraiment exploitée ou si c'est juste là, mais rien que le fait que ce soit là, c'est chouette. Voilà, donc ça fait pas partie du plot principal, je le rappelle pour ceux qui veulent lire des trucs vraiment que sur le sujet, mais je trouve que ça a été très bien amené dedans et qu'on n'en a pas fait tout un foin, si vous voyez ce que je veux dire. Un autre classique du genre, et je meurs d'envie de lire le tome 2, mais je l'attends en poche. Certains d'entre vous auront peut-être déjà compris de quoi je parle. Oui. Oui, oui. Je parle d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sainz aux éditions PKJ. Le deuxième tome, qui n'était pas censé exister de base, hein, voilà, on nous avait pas dit que c'était une série quoi, est sorti il y a pas si longtemps en grand format, donc moi je vous le disais, j'attends avec grande impatience le poche. C'est le livre que j'ai lu à l'envers, je vous mets le vlog là-haut, hein. C'était marrant, écoutez c'était marrant. On est dans les années je sais pas combien, mais 80 je crois, il me semble. Bingo, c'est en 87 le début de l'histoire, parce que je crois qu'on avance sur au moins une année il me semble. Donc nous sommes en 87 et Aristote et Dante vont se rencontrer. Et ils ont des caractères vraiment opposés, il y en a un qui est très volcanique, très en colère en fait, c'est ça le truc, et l'autre qui est assez apaisé, etc. Et ils vont se rencontrer, et il y a une histoire d'amitié, et peut-être plus qu'une histoire d'amitié, voyez-vous. Et c'est trop mignon, c'est trop chou, ça m'a énormément plu, et je ne peux que vous recommander cette excellente romance entre ces deux garçons, qui est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis même pas sûre que Laurine l'ait lu, et ça, c'est une grande honte. Si ça se trouve, elle l'a lu, je ne sais même plus, faudrait que je lui demande. Mais... Écoutez, en roman, c'est l'un des préférés que je vous présente, je pense. Ouais, moi je viens de regarder ma pile, il y en a 2 autres sur le podium avec lui, mais lui, c'est un must. Je vais vous représenter le même auteur de manga que tout à l'heure, Gengoro Tagame, mais cette fois-ci dans Our Colorful Days, aux éditions Akata, encore. Ah, les éditions Akata, qu'est-ce que je les aime. Donc là, on va suivre un lycéen qui, en fait... je sais plus si dès le début il sait déjà qu'il est gay. Je crois que c'est ça. Dès le début, lui, il sait qu'il est gay, mais il va commencer à vouloir s'ouvrir un peu et à faire en sorte que ça soit plus un secret, tout simplement. Mais il ne sait pas comment s'y prendre, il a peur des réactions des gens, etc. etc. C'est une petite trilogie terminée et elle m'a beaucoup plu. Elle était très sympathique. Voilà. On va avoir 2 personnages qui gravitent beaucoup autour de ce personnage principal, donc sa meilleure amie d'enfance et un homme dont je ne vous décrirai pas le statut, dirons-nous, mais vous le rencontrez assez vite dans le premier tome, donc pas de soucis à se faire là-dessus. À nouveau, il n'y a pas forcément de romance, mais c'est plus une question d'acceptation de comment on fait quand on est dans cette situation en étant ado, à vouloir le dire et en même temps, enfin, pas forcément vouloir le dire, mais plus cacher, et comment on doit le faire avec ses parents par exemple, pour leur dire où est-ce qu'on leur dit pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bref, pas de romance dedans, mais c'était extrêmement bien écrit, ça m'a bien plu. C'est moins sympa que Le mari de mon frère, mais c'était vraiment très très bon aussi. Bref, c'est une autre lecture que je vous recommande si vous n'êtes pas très romance, mais que vous avez envie de lire des choses avec des personnages LGBTQ+. Alors, celui-ci est tellement vieux dans ma bibliothèque que le dos jaune n'est plus si jaune que ça. Bon, il l'est toujours, mais par rapport aux autres et à ce qui devrait être plus tant que ça. Par contre, la couverture est toujours orange pétant moche. Ah, comme aujourd'hui de David Levitan aux éditions Pôle Fiction, donc chez Gallimard ici. On va suivre l'histoire de A, qui est une entité, une personne, je sais pas comment dire ça, qui tous les jours se réveille dans le corps d'une personne différente. Voilà. Donc cette entité n'a pas de corps à proprement parler, mais se déplace d'un corps à un autre qui est dans à peu près la même région géographique et qui a à peu près le même âge. Voilà, c'est les seules conditions entre guillemets. Il emprunte ce corps pour la journée, il en fait ce qu'il veut, enfin, Yel en fait ce qu'il veut, et après, Yel est transporté dans un autre corps sans qu'il ait choisi. Trop bien. Bref, donc, un jour, A va prendre le corps de Justin, qui sort avec Rhiannon, et en fait, Yel va tomber désespérément amoureuse de Rhiannon et va tout faire après pour pouvoir la revoir, la re-rencontrer, sortir avec, mais en même temps c'est bizarre, elle a un corps différent tous les jours. Comment est-ce qu'elle va le prendre? Est-ce qu'elle va le prendre pour un ou une cinglée? Allez savoir. Bref. Donc,
Est-ce que c'est de la romance homosexuelle? Je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas si A est un homme ou une femme ou les deux, je sais pas. Est-ce que c'est de la transidentité? Je pense pas non plus, parce que pour être trans, il faut avoir une identité de genre et la changer. Donc je sais pas trop le classer, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est LGBTQ+, ça y a pas de doute sur la question. Je sais qu'il y a une suite à ce premier tome, mais je ne l'ai jamais lu et je ne suis pas sûre qu'elle m'intéresse. Mais si vous l'avez lu et qu'elle est suffisamment bien, ou au moins au niveau de ce tome-là, ben dites-le moi, peut-être qu'un jour je me pencherai sur la question. En tout cas, si le pitch vous a tenté, n'hésitez pas parce que vraiment c'est une histoire que j'ai trouvée très originale et qui m'avait énormément plu à l'époque. Alors là pour le coup, on peut faire difficilement aussi LGBTQ+, que Princesse. Donc de Kay O'Neill aux éditions Bliss. C'est une BD que je vous ai déjà présentée. Je sais plus, c'était un vlog c'est sûr, mais je sais plus si c'était dans un week-end en bulle ou autre chose. Je crois que c'est un week-end en bulle, mais j'ai un doute. Bref, ici on va suivre, eh bien écoutez, l'histoire d'une princesse dans sa tour qui a besoin désespérément d'être aidée, on va dire ça comme ça, et qui va être sauvée par une princesse, pas du tout un prince. Et bon, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin en vous disant que peut-être qu'elles vont devenir plus qu'amies ces deux dames? Point de suspension. Voilà. Je vais pas vous en raconter plus parce que clairement vu l'épaisseur de la BD ce serait du gâchis. Mais ça m'a énormément plu, c'était trop chou, c'est un one shot donc vous prenez pas pour 15 tomes et pour 350 €. Mais c'était vraiment trop chou, c'était trop mignon et je vous la conseille très fortement. On approche de la fin avec La Lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrineo. La Lune est à nous, c'est un de mes romans non SFFF préférés lui aussi. Et j'ai eu un doute, j'ai failli ne pas vous le présenter et après je me suis rappelé que le personnage principal masculin était gay il me semble. Il est peut-être bi mais je crois qu'il est gay. Et ça m'a énormément plu, hein. On va commencer par là, n'est-ce pas? Là pour le coup, je saurais pas vous en dire grand chose. Je sais juste que, de mémoire, on suit deux personnages principaux, un homme et une femme. La femme est Instagrammeuse beauté, si je dis pas de bêtises. En tout cas, elle est connue sur les réseaux sociaux pour la beauté, je crois. Mais elle est ronde, voilà, elle est forte en chair, elle est grosse, elle est... Donnez le terme que vous voulez, je m'en moque. Mais du coup, bah, malheureusement, il y a plein de détracteurs et plein de gens qui viennent l'embêter à cause de ça. Et en parallèle, nous avons le personnage masculin, dont j'ai pas le nom non plus, qui lui aussi est gros et qui en plus est homosexuel, donc il s'en prend lui aussi plein la gueule. Voilà, on va être honnête. Mais c'est vraiment une belle histoire, c'est pas que des gens qui s'en plaignent plein la tronche, même si c'est pas évident. Il y a aussi des schémas familiaux assez atypiques, des relations familiales plutôt atypiques. Donc moi je vous invite fortement à lire ce livre, qui est un contemporain très sympa, je vous l'ai dit, il y a pas... Je crois qu'il y a un peu de romance, mais ça reste plus du contemporain que de la romance de mémoire. Et je crois qu'il y a une histoire d'association aussi, mais je vous avoue que je ne me rappelle plus du détail. Mais c'était vraiment un excellent livre que je vous recommande très vivement. Si à nouveau vous avez envie de lire de la romance, enfin un livre avec des personnages LGBTQ+, qui sont importants, mais qui n'ont pas forcément une romance, enfin que ce soit pas une romance sur 100% des pages quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Dernier manga de la sélection qui, à nouveau, présente de l'homosexualité, mais ce n'est pas le sujet principal. Donc, Notant contraire, ici c'est le tome 1, alors, je crois que le titre c'est Notant contraire, je ne te laisserai pas mourir. Tome 1, voilà, de Gin Toriko et Senta Nakazawa aux éditions Akata Again, hein. Akata Making, Akata quand est-ce que les partenariats, les SP, quand est-ce que vous et moi on discute, voilà. Bref, je crois que c'est une série qui va bientôt finir en 7 tomes, moi je n'ai lu que les 4 premiers, peut-être 9 tomes. Bref, moins de 10 tomes c'est sûr, je sais plus combien, et elle est bientôt terminée. Ici, on va être dans un monde totalement futuriste, où en gros, si je dis pas de bêtises, il y a deux espèces d'humains entre guillemets, il y a ceux qui vivent aussi longtemps que nous à l'heure actuelle, qui n'ont pas eu d'amélioration, et il y a ceux qui peuvent vivre des centaines et des centaines d'années, si j'ai bonne mémoire. Et du coup, ça laisse un peu, comment dire, une humanité en deux temps si vous voulez, où bah, en gros ceux qui vivent super longtemps sont l'élite de la société parce qu'ils peuvent vivre super longtemps. Et ensuite un groupe de 4 potes, si je dis pas de bêtises, qui vont avoir des aventures, j'ai pas envie de vous en dire trop non plus. Moi de base c'est... Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que je savais. Alors il y a plus dans le pitch si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas envie de vous en dire plus. Notamment parce que j'ai peur de vous dire des bêtises, parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Ah, génial. Bref.
Dans le groupe de 4, il y a une femme et 3 hommes, si je dis pas de bêtises, et on va très vite se rendre compte que tous ne sont pas hétérosexuels. On va dire ça comme ça. Donc je veux pas vous spoiler qui sortirait, potentiellement avec qui, etc. Mais ils ne sont pas tous hétérosexuels. Voilà. Et d'ailleurs ça fait du bien parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans ce manga, comme c'est super futuriste, bon en fait, il n'y a pas de problème, enfin il n'y a pas de discussion sur l'homosexualité, sur la bisexualité, etc. Tout le monde s'en moque parce que c'est normal. Et ça c'est beau, ça fait du bien, ça on aime. Bref, donc si vous aimez la SF adulte, je précise, c'est bien de la SF adulte, hein, des fois faut vous accrocher le cerveau, hein, parce que ça va pas être évident, mais avec un brin de romance, un brin d'autres choses tout simplement, eh bien je vous invite à lire cette série de mangas. Le dernier roman que je vais vous présenter est actuellement un tome 2. Je voulais vous présenter le 1, mais il est chez Laurine, oui, donc vous verrez le tome 2, c'est pas grave. Apprentie princesse, donc le tome 2 de Rosewood Chronicles de Connie Glynn aux éditions Casterman. Alors, le pitch à nouveau n'a pas du tout de lien avec tout ce qui est LGBTQ+. Puisque le pitch, c'est qu'une princesse, une vraie, va aller à l'université incognito parce que elle ne veut pas être une princesse. Et à l'inverse, une nana incognito a très envie d'être une princesse. Que va-t-il se passer? Un changement de place. Donc celle qui n'est pas une princesse va se faire passer pour telle, et celle qui en est une va se faire passer pour une lambda. Youpi! Ça c'est le pitch de base, et comme je le dis à chaque fois, je suis désolée, mais ce pitch de base vous spoil la moitié du tome 1. Ouais! Mais d'un autre côté, si tu ne dis pas ça dans le pitch, tu ne dis rien du tout. Et c'est très nul de dire rien du tout dans un pitch. Voilà. Pourquoi je l'ai mis dans cette sélection de romans LGBTQ+. Eh bien, je vous en ai déjà parlé probablement en update, mais ce qui est génial, c'est que il y a quasiment aucun des personnages qui sont hétéros sur pur et dur, entre guillemets. C'est-à-dire que, d'habitude, je sais pas si vous faites pareil, mais d'habitude, dans mon cerveau, inconsciemment, on va être honnête, il y a d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles, et ensuite, je me fais tous les croisements qui pourraient se produire, et non, c'est pas possible, ils se détestent, ça pourquoi pas, ça machin, ça bidule. Et en fait, dans cette série, c'est pas possible, il faut juste faire un grand cercle, où tout le monde peut être lié avec tout le monde, théoriquement parlant. Sauf les frères et sœurs et ce genre de trucs, c'est glauque. Mais bref, et du coup j'adore ce côté très imprévisible au niveau de la romance, parce que en fait quand vous lisez un livre lambda et vous savez qu'il y a de la romance dedans, vous supprimez la moitié des personnes possibles parce que vous partez du principe, peut-être pas, que la personne est hétérosexuelle et que du coup forcément toutes les personnes du même genre qu'elle ou que lui ne l'intéressera pas. Là, vous pouvez pas faire ça, parce que vous n'avez aucune idée de qui est homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, ou encore autre chose de sexuel. Voilà, on n'en sait rien du tout, et ça, c'est vraiment très chouette. Et un peu déstabilisant au début, faut être honnête, mais très cool quand même. Ah, et pour le pitch de base, il y a aussi un petit peu de magie, un petit peu de mystère et tout. C'est un petit peu... Faut sortir Princesse Cucu, on va être honnête, mais moi ça me plaît énormément, et je sais que le tome 4, je l'ai pas, et que j'aimerais bien le lire, et je crois que c'est une série qui va se finir en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Et enfin, le tout dernier livre que je vous présente est une BD, je dirais même plus un roman graphique, vu l'épaisseur. Tada! Le Prince et la couturière de Jane Wang aux éditions Achilleos, qui me fait toujours autant rêver. Par contre il est lourd parce que, je vous l'ai dit, roman graphique. Là on va suivre l'histoire d'un prince qui en fait va se découvrir une passion pour les costumes et les robes des femmes. Et donc la nuit il va devenir Lady je sais plus quoi, Lady Crystalia, donc de jour il est bien le prince Sébastien, dont les parents lui cherchent une femme et lui clairement il en a rien à cirer, et la nuit il devient Lady Crystalia. Et donc c'est une histoire époustouflante, terminée en un tome, et je ne peux que vous la recommander si vous aimez les graphiques et si vous avez envie de découvrir cette histoire. Écoutez, c'en est terminé pour mes recommandations LGBTQ+. Si vous en avez pour moi, je suis vraiment toute oui parce que j'aime beaucoup ça tout simplement. Et j'aime beaucoup que ça soit l'un des sujets principaux sans que ça soit le grand sujet, vous voyez. Alors je dis ça alors que ma recommandation préférée c'est clairement Aristote et Dante, dont c'est le sujet principal. Mais Princesse Incognito, même si c'est pas celui-là que je vous ai présenté Apprentie Princesse, c'est pareil. Donc Rosewood Chronicles et tout, où c'est pas le sujet principal, mais en même temps c'est clairement là tout le temps, c'est trop bien. Bref, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Moi je vous fais des bisous. Évidemment, je vous invite à mettre le drapeau LGBTQ+ en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et ce fameux commentaire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!